Salut, bienvenue dans ma capsule 50. Est-ce que toi aussi tu subis la résistance de l'ego? Hein? C'est vrai, hein? C'est dans le sens que, à savoir que là, on est dans le changement, on est toujours dans notre mise en œuvre du renouveau, et puis là, on place de nouveaux éléments, on place de nouvelles manières de faire, et à un moment donné, veux pas, si tu écoutes ta petite voix, tu sais que qu'il y a des choses qu'il faut que tu fasses. D'accord? Tu le sais, tu le sens, surtout dans le changement comme ça, il y a certaines choses que, oh, OK, là, je vais faire ça aussi. En fait, ça dépend toujours du changement qu'on veut faire, mais en général, quand on fait un changement, c'est pour aller mieux. Hein? On va pas faire un changement pour aller moins bien. Donc, quel que soit le changement que tu veux faire, automatiquement, il y a des choses que tu dois changer comme habitude, comme manière de faire, comme manière de voir. Et là, à mon sens, euh, moi, en tout cas, en ce moment, je vis vraiment une résistance de l'ego. Il y a des choses, il y a des actions que je dois poser dans ce que je dois faire par rapport à ce que je veux obtenir. Et ça veut pas. Je le sais qu'il faut que je le fasse, je le fais pas. Et c'est pas de la procrastination, c'est pas de la parce que je suis une retardataire, j'étais une retardataire chronique. Non, c'est vraiment comment je pourrais te l'expliquer. Bon, comme je disais dans la capsule du jour 19, par rapport à la tolérance au risque, j'expliquais dans cette capsule-là quel est ton niveau de tolérance au risque, et c'est à partir de ce moment-là que tu peux plus, en fonction de tes changements, utiliser ta tolérance au risque et d'y aller avec. D'accord? Quelqu'un qui n'a pas une tolérance au risque très élevée, c'est sûr que son changement doit être beaucoup moins, mettons, beaucoup plus long, beaucoup plus lent, que le changement doit être moins radical que quelqu'un qui a une tolérance au risque très élevée. J'ai une tolérance au risque très élevée. C'est bien et c'est pas bien. Parce que, et c'est là où moi je vis ma résistance par rapport à l'ego. Euh, comme je te l'expliquais hier dans ma capsule, bien sûr, tout ce que je fais, je le fais, ça me fait triper de faire mes vidéos à tous les jours, d'y arriver, de le faire, de publier, j'adore ça. Mais aussi, je veux devenir youtubeuse, puis je veux devenir aussi blogueuse, ainsi qu'infopreneur à succès. Donc, je veux aussi changer ma dynamique financière et réussir à me créer un revenu résiduel, un revenu passif en fait, c'est-à-dire de l'argent qui rentre sans qu'on ait forcément besoin de travailler, ou du moins que c'est pas mon temps que j'échange pour de l'argent. Et parce que bon, faut pas se leurrer, gagner sa vie avec la vente de formations sur Internet, son blog, sa chaîne YouTube. C'est sûr que l'argent rentre 24 heures sur 24 quand tu deviens vraiment à succès et que tu fais des choses intéressantes. C'est intéressant, mais ça demande quand même beaucoup de travail. C'est pas, je vais pas faire de l'argent sans travailler. Il y a toujours du travail, mais c'est pas, je pose une action et j'ai de l'argent tout de suite, tu sais. Donc, et nous, moi puis mon conjoint, ça fait des années qu'on veut réellement avoir du revenu passif et aussi augmenter de beaucoup nos revenus pour réussir à voyager, pour réussir à contribuer. Ben là, moi, je veux aider ma fille. Ma fille est en difficulté, puis je veux l'aider parce que là, elle est retournée aux études, elle a de la difficulté pour payer ses choses, puis je ne suis pas en moyen de pouvoir l'aider financièrement. Je l'aide autrement, bien sûr, mais pas financièrement, et j'avoue que ça m'embête. Et avec mon conjoint, ben, on a une bonne vie, mais on est toujours, on est toujours, comment je pourrais dire, c'est plus la survie, c'est comme au-dessus. C'est comme moi, je suis dans le contrôle, c'est-à-dire que on roule à zéro constamment, c'est-à-dire que on est tout le temps, euh, on vit bien, mais à tous les jours, on doit aller chercher l'argent.
Comme mon conjoint est sur la route et il part aller chercher de l'argent tous les jours. On n'a pas de fonds, on n'a pas d'économie, on n'a pas on n'a rien de tout ça. Et on veut, surtout à nos âges aussi, mais au-delà de nos âges, on veut réussir à se bâtir un patrimoine, à investir dans de l'immobilier, on veut financer des jeunes, on veut contribuer à la communauté. Bref, on veut laisser notre marque d'une certaine manière et l'argent est nécessaire pour pouvoir élever dans notre sens de l'humanité ou de la communauté. Donc, et là-dessus, ben, c'est toutes des choses qu'on veut faire. Et pour y arriver, c'est important de... Et donc, c'est pour ça qu'actuellement, ben moi, je prends beaucoup mon temps pour justement monter ma chaîne YouTube, le blog et tout, parce qu'on veut réussir par Internet. Et l'avantage d'Internet, c'est qu'on peut travailler partout dans le monde. Donc ça, c'est génial. Et moi, c'est la forme de liberté que je veux, c'est pouvoir, je prends un café, je m'en vais avec mon ordinateur et je travaille. Je m'en vais, on décide d'aller à Paris, 3-4 jours, il n'y a pas de souci. Une semaine, 2 semaines, il n'y a pas de problème d'aller voir mon ex-belle-mère en Bretagne, d'aller voir mon ami, j'ai des amis à Montpellier, j'ai des amis un peu partout. Donc, l'idée, c'est de pouvoir être libre, cette forme de liberté-là, et aussi la richesse pour pouvoir contribuer, faire un changement, apporter des actions, avoir du pouvoir. Donc, c'est tout ça qui fait que notre plan est là. Mais moi, je suis tellement habituée avec ma tolérance au risque. J'ai tellement été habituée parce que j'ai vécu des moments de pauvreté extrême vers ma trentaine à peu près, 25-30 ans, là. J'étais monoparentale toute seule avec ma petite et puis j'ai vraiment eu faim. Mais du fait que j'ai ma tolérance au risque, c'est comme si j'étais habituée à me mettre à risque tout le temps. Surtout au niveau financier, j'entends, bon, il y a aussi plein d'autres paramètres qui sont en lien avec ma mère, puis sa relation avec l'argent, enfin bref, j'irai pas jusque-là. Je vais commencer à parler beaucoup plus d'argent parce que l'intelligence financière, pour moi, c'est quelque chose qui m'a sauvée, je dirais, de développer mon intelligence financière de plus en plus. Puis, on parle pas assez d'argent. Ça, c'est quelque chose que je pense que je devrais commencer à en parler un peu plus dans mes capsules, surtout qu'il me reste 40 et je manque d'idées parfois, là, tu sais. Malgré que dès que je me lance, je parle toujours 10 à 15 minutes. Mais cela dit, pour en revenir à ma tolérance au risque, donc je suis tellement habituée que c'est comme si, là, je veux me sortir, je veux plus vivre sur le bord du gouffre comme ça tout le temps. Je veux plus être à zéro. Il nous arrive une bad luck, puis ça va être difficile. T'sais? Et là, on commence à vieillir, veut pas, puis à un moment donné, on pourra plus, dans 10 ans, on pourra plus faire ce qu'on fait, puis on n'a pas de sécurité, on n'a pas de retraite, on n'a rien, tu sais. Donc, c'est plus donc, je sais qu'est-ce que j'ai à faire, mais on dirait que mon ego, ma résistance, il y a quelque chose qui fait que je continue à prendre ça cool. Moi, il faut dire que moi et mon conjoint, on est tellement bien ensemble que c'est comme, oh, ok, on prend ça cool. C'est un non-sens. On le sait que si on fait rien actuellement, si on se bat pas pour notre succès, il y a des paramètres, il y a des choses que je sais qu'il faut que je fasse, que je ne fais pas. C'est comme si je voulais rester dans cette structure. C'est comme si l'ego, il me retenait, puis mon ego est fort. Même si j'ai appris à le maîtriser, si j'ai appris à le comprendre, à le connaître et à régler beaucoup de problèmes de niveau affectif, j'ai un ego qui est fort et j'ai une résistance à, on dirait, le succès, le bonheur, ou non, le bonheur, non, parce que je suis quelqu'un d'heureux, mais je dirais plus comme euh, euh, j'ai de la difficulté à me lancer vraiment, à me battre pour... OK, venez me voir, venez ci, fais ça. Puis là, je voudrais monter un événement, je voudrais... Il y a plein de choses que je veux faire. Je veux aller interviewer des gens, je veux monter un événement d'interblogueurs. Il y a plein de choses. Là, je n'ai pas les toutes, mais il y a une liste que... Et je continue juste à tourner en rond avec mon blog, où est-ce que je m'en vais, etc., etc. J'en ai un petit peu parlé, je pense que c'est hier. Donc, il y a comme quelque chose que là, je veux me sortir de cette résistance-là de l'ego.
OK? J'en parle, non pas parce que j'ai une solution en tant que telle, OK? Mais juste pour partager avec toi le fait que des fois, c'est pas de la procrastination. Que c'est vraiment une résistance de l'ego parce qu'il y a comme quelque chose vraiment que je le sais que la journée où ça va tomber, quand je vais réussir à tomber cet ego-là, je le sais que je vais avoir du succès, que ma vie va basculer, que je vais aller là où je vais aller, que ça n'a rien à voir. Je sais que c'est pas de la procrastination, et ni du fait d'être une retardataire chronique. Je sais que c'est pas ça. C'est quelque chose de plus profond. Parce que quand on fait des changements, c'est comme un oignon, hein, ou non, j'aime mieux l'image du diamant. Un diamant brut, là, c'est du charbon, hein, le diamant. Donc, quand on commence à faire des échangements, puis de plus en plus, là, tu sais, eh bien, au début, là, on enlève les gros morceaux parce que le diamant, il est à l'intérieur du charbon. Hein? Donc là, on prend un petit, ça c'est un petit couteau, là, tu sais. Puis là, on prend le couteau, puis là, on enlève des gros morceaux de charbon et tout et tout. Puis à un moment donné, ben, arrivé au diamant, de plus en plus proche de la pierre elle-même, là, il faut faire attention, tu sais. Puis là, on y va, puis c'est de plus en plus difficile à enlever, là, tu sais. La couche est comme, tu sais, c'est comme plus dur, mais on sait qu'une fois que ça va être enlevé, le diamant va apparaître. Donc, plus on s'en va vers des changements, puis plus on s'en va vers réellement l'épanouissement ou l'élévation de son âme, de son être, ou qu'on sait qu'à un moment donné, ça va basculer vers sa révélation, je dirais, c'est comme plus difficile. Ça résiste. Un autre exemple aussi que j'aime bien, c'est comme une course. Une course de 100 mètres, par exemple, où on court. Puis tu sais, là, ça va, mais les derniers mètres sont les plus difficiles. C'est les plus difficiles, c'est la... Tu sais, puis... Et là, on force, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on arrive à la file d'arrivée. Et là, on gagne. Mais le plus dur, ça n'a pas été avant, ça n'a pas été l'entraînement, ça n'a pas été... Le plus dur, c'est les 2 derniers mètres. Et j'ai la sensation d'être là, dans cette résistance. C'est là où il faut faire la distinction entre la procrastination, entre n'importe quel autre contexte, et la résistance de l'ego qui sent qui s'accroche de manière là, vraiment, là, il s'accroche parce que là, il a peur vraiment. Et c'est ça que je sens. Et, et il va falloir que je gagne. Donc ça, c'était ma capsule 50, ma vidéo 50 de mon défi sur mes 90 où je parle de la résistance de l'ego. J'en ai encore 40 à faire. Donc là-dessus, je te dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye. À demain.